Audrey Crespo-Mara. Visage emblématique de l'information, regard perçant et voix posée, elle a conquis le cœur des téléspectateurs bien au-delà de ses mots. Mais derrière cette prestance d'orfèvre de la vérité, se cache une femme, une épouse, une amoureuse au cœur battant. Et aujourd'hui, c'est cette femme-là, dans toute sa vulnérabilité, sa grandeur d'âme, sa douleur et son amour infini, qui se dévoile dans une confession bouleversante. Car Audrey, pour la toute première fois, a brisé le silence. Elle a parlé. Et ces mots résonnent comme une prière douce amère, comme une lettre d'adieu, comme un hymne d'amour éternel adressé à l'homme de sa vie, Thierry Ardisson. Audrey Crespo-Mara, c'est d'abord une carrière bâtie avec rigueur, intelligence et une rare élégance. De LCI à TF1, elle n'a cessé de gravir les sommets, sans jamais trahir ses valeurs. Mais derrière le pupitre du journal télévisé, il y avait toujours ce feu discret, ce murmure d'amour, ce secret bien gardé, Thierry Ardisson, l'homme de sa vie, son repère, son roc, son souffle. Leur amour, né dans la lumière mais nourri dans l'intimité, s'est construit sur la complicité, l'humour noir, la passion des mots et une compréhension mutuelle presque surnaturelle. Lorsque Thierry Ardisson, monument de la télévision française, s'est éteint dans un silence déchirant, une partie d'Audrey s'est éteinte avec lui. Pourtant, elle a gardé la tête haute, le regard digne, poursuivant son rôle de journaliste, de mère, de femme debout. Jusqu'à aujourd'hui. C'est dans une émission hommage, au ton feutré, au décor tamisé, que tout a basculé. Alors que les caméras captaient chaque frisson de sa voix, Audrey Crespo-Mara, immobile, les yeux embués, a décidé de parler. De dire ce qu'elle n'avait jamais dit. De livrer, non pas une information, mais son cœur. Il m'a laissé un cadeau. Le plus beau. Le plus douloureux aussi, murmura-t-elle, presque dans un souffle. Un silence s'est abattu sur le plateau, aussi dense qu'un orage qui menace. Puis elle a ouvert la boîte noire posée devant elle. Et là, tout a basculé. À l'intérieur, soigneusement rangée, une lettre manuscrite, pliée en 3. Signée, Ton éternel. C'était la dernière lettre de Thierry Ardisson, écrite à la main, quelques jours avant son dernier souffle. Une lettre scellée, qu'il avait confiée à un proche avec une seule consigne, donne-lui après, quand je ne serai plus là. Ce que contenait cette lettre? Audrey l'a lue. À haute voix. Sans trembler. Pourtant, à chaque mot, c'était son cœur qui saignait, son âme qui tremblait. Il ne s'agissait pas d'un simple adieu. Il s'agissait d'un hymne. D'un poème d'une intensité rare, d'une lucidité déchirante. Il écrivait. Si tu lis ces lignes, c'est que je suis déjà devenu l'ombre de moi-même. Ne pleure pas, mon amour. Je t'ai aimé comme on aime un soleil qu'on ne peut pas toucher. Tu as été ma lumière, mon oxygène, mon miracle quotidien. Je pars, mais je reste. Dans chaque silence, dans chaque regard de tes enfants, dans chaque lever de soleil que tu regarderas seul. Ne cherche pas à comprendre pourquoi je suis parti si vite. La vie a ses caprices, et la mienne a été comblée le jour où je t'ai rencontré. Je te laisse un morceau de mon âme, et une promesse, je t'attendrai, quelque part, entre les étoiles et les mots. Et au bas de la lettre, comme une signature d'éternité, tu es mon œuvre, mon chef-d'œuvre. Mais la lettre n'était pas tout. Dans un second compartiment de la boîte, Audrey a découvert un petit objet enveloppé dans un tissu noir en velours, une clé. Intriguée, elle a poursuivi le récit. Cette clé appartenait à un coffret enfermé dans un coffre privé. Et ce qu'elle y découvrit allait la bouleverser à jamais. À l'intérieur du coffret, des heures d'enregistrements audio de Thierry, seul, dans ses derniers jours. Des messages pour elle, pour ses enfants, pour les jours de doute, pour les nuits de solitude. Il avait pensé à tout. Il avait préparé sa disparition comme on prépare une dernière œuvre d'art. Et dans l'un des enregistrements, sa voix, plus faible mais toujours assurée, déclarait. Audrey, chaque jour que tu vivras sans moi sera difficile. Alors j'ai décidé de rester avec toi, autrement. Appuie sur lecture quand tu doutes. Je te parlerai. Je serai là. Ce récit, Audrey l'a partagé non pas pour susciter la pitié, mais pour offrir au monde un exemple de ce que peut être un amour vrai. Elle aurait pu garder ce secret pour elle, vivre cette douleur dans le silence. Mais elle a choisi la parole, le partage, la transparence. Comme toujours. Comme dans son métier. Et à travers cette révélation, elle est devenue plus qu'une journaliste. Elle est devenue un symbole. Une icône du courage discret.
Une femme que la douleur n'a pas brisée mais transcendée. Elle n'a pas seulement perdu un homme. Elle a hérité d'un héritage invisible, mais indestructible. Aujourd'hui, Audrey Crespo-Mara continue de marcher dans les couloirs de TF1. Mais elle n'est plus tout à fait la même. Elle porte désormais en elle une lumière plus douce, un silence plus lourd, une histoire plus grande. Et chaque mot qu'elle prononce à l'antenne semble chargé d'une émotion nouvelle, d'un supplément d'âme. Les téléspectateurs ne regardent plus seulement une présentatrice. Ils voient une femme. Une veuve digne, une amante inoubliable, une muse involontaire de l'homme qui faisait parler les autres et qui, dans ces derniers instants, a préféré écrire le plus beau discours d'amour de sa vie. Dans ce monde qui va vite, dans cette société pressée d'oublier, Audrey Crespo-Mara nous rappelle l'essentiel, l'amour, la fidélité, la transmission. Elle nous rappelle que derrière chaque figure publique, il y a une vie, un cœur, des larmes, des frissons. Et si aujourd'hui elle se tient encore debout, c'est parce que l'amour de Thierry Ardisson ne l'a jamais quittée. Il est là, dans chaque regard qu'elle croise, dans chaque silence de plateau, dans chaque sourire forcé qu'elle adresse aux caméras. Audrey Crespo-Mara, aujourd'hui, est bien plus qu'un nom dans le générique du 20h. Elle est une légende vivante de tendresse, de discrétion et de force. Une femme qui a su aimer profondément, perdre dignement, et témoigner avec une noblesse rare. À travers son témoignage, elle honore non seulement la mémoire de Thierry Ardisson, mais elle élève notre humanité. Depuis cette révélation bouleversante, quelque chose a changé dans le regard d'Audrey. Il n'y a plus seulement de la peine ou du manque, il y a cette étrange lumière, presque mystique, qui brille dans les yeux de ceux qui ont aimé à la hauteur du silence. Elle ne parle plus de Thierry au passé. Elle dit « il m'accompagne, il me guide », comme si, au-delà de la séparation physique, leur lien s'était transfiguré. Et c'est là que le récit prend une dimension presque surnaturelle. Car Audrey, dans un moment d'intimité rare partagé à demi-mot dans une entrevue privée, a avoué une chose troublante, Thierry continue de lui parler, dans ses rêves, dans ses moments de flottement entre l'éveil et le sommeil. Pas comme un souvenir flou, non. Comme une voix claire, limpide, parfois ironique, souvent rassurante. Il lui souffle des phrases qu'elle reconnaît. Des expressions typiques de lui. Comme s'il refusait, même dans la mort, de rompre le dialogue. Et chaque fois qu'elle entend cette voix, une étrange chaleur l'envahit. Pas une hallucination. Une présence. Un souffle. Une vérité que seule une femme ayant aimé avec tant d'intensité peut ressentir. Touchée par l'élan d'émotion suscité par sa confession, Audrey ne s'est pas arrêtée là. Dans un geste rare, elle a annoncé la création d'un fonds de mémoire dédié à Thierry Ardisson, mais pas un fonds classique. Ce serait un lieu de transmission, de créativité et d'audace, à l'image de l'homme qu'il était. Elle l'a baptisé « Les Voix Noires », en hommage à la célèbre voix off qu'il utilisait dans ses émissions, mais aussi comme symbole des voix qui continuent de parler, même après le silence. Ce lieu à la fois centre culturel, studio d'archives et résidence d'écriture accueillera de jeunes talents du journalisme, de la télévision, mais aussi des écrivains, des penseurs, des poètes. Audrey veut y faire rayonner la parole libre, provocatrice, élégante, celle que Thierry a tant défendue toute sa vie. Et dans une lettre publique lue en direct sur TF1, elle a lancé ces mots vibrants. Thierry n'a jamais voulu que la mort soit une fin. Il disait souvent que ce n'était qu'un changement de décor. Alors je vais continuer la pièce. À ma manière. Avec ma voix. Avec ses mots. Et avec votre soutien. Mais Audrey ne cache pas que l'absence, certains soirs, est un gouffre. Il y a des jours où la voix de Thierry ne vient pas. Où le lit est trop froid, le silence trop lourd. Elle a confié que c'est souvent dans ces moments-là qu'elle se réfugie dans les messages audio laissés par lui. Des dizaines de fichiers, enregistrés à des heures différentes, comme autant de petits phares dans la nuit. Dans l'un d'eux, il lui dit « Si tu doutes un jour de toi, réécoute ce message. Je t'ai choisi parce que tu es la plus forte. Même quand tu pleures. Surtout quand tu pleures. » Ces mots-là, Audrey les garde précieusement dans une montre connectée qu'elle a fait modifier spécialement, une touche unique, un bouton secret qui lui permet, discrètement, d'écouter sa voix. Elle ne l'utilise qu'en cas de détresse absolue. Et, à chaque fois, c'est comme une résurrection. Ce que vit Audrey Crespo-Mara aujourd'hui dépasse de loin l'histoire d'un deuil. C'est une leçon d'amour. Une preuve éclatante que certaines unions dépassent le temps, les apparences, la mort elle-même. Son récit a touché une génération entière. Des milliers de lettres, de messages,
de vidéos ont été envoyées après sa révélation. Des couples qui se sont réconciliés. Des familles qui ont décidé de se parler à cœur ouvert. Des enfants qui ont écrit à Audrey pour lui dire « Grâce à vous, on comprend ce que c'est que d'aimer vraiment ». Elle est devenue, malgré elle, une ambassadrice de l'amour absolu, de celui qui ne s'éteint jamais. Et à travers ce rôle nouveau, elle transforme sa douleur en force. Elle devient muse, modèle, repère. Les plus grands auteurs l'ont dit, on reconnaît la valeur d'un être non pas à ce qu'il possède, mais à la trace qu'il laisse. Et aujourd'hui, Audrey laisse une trace indélébile, une empreinte d'une intensité rare dans le cœur des Français. Non pour avoir brillé sous les projecteurs, mais pour avoir aimé dans l'ombre. Pour avoir pleuré sans honte. Pour avoir dit la vérité avec beauté. Elle incarne une noblesse moderne, une forme de grandeur discrète mais puissante. Elle est cette femme que l'on admire sans bruit, que l'on respecte instinctivement. Une femme qui a traversé l'indicible et en a fait un chant. Audrey Crespo-Mara n'a pas encore tout dit. On murmure qu'un livre pourrait naître de cette épreuve. Pas une autobiographie. Un récit. Un hommage. Un voyage au cœur de l'amour, de la disparition et de la résilience. Elle y travaille, en silence, le soir, après ses journaux. Pour lui. Pour elle. Pour celles et ceux qui auront, un jour, besoin de lire que même dans la plus noire des nuits, il existe une lumière. Son dernier mot lors de l'émission Hommage a glacé la salle et réchauffé les cœurs. Il est parti, mais je l'aime encore plus qu'avant. Car l'amour, le vrai, ne meurt jamais. Il change simplement de forme. Audrey Crespo-Mara n'a pas cherché la compassion. Elle a offert sa vérité. En retour, elle mérite que nous l'honorions. Par notre fidélité. Par notre écoute. Par notre capacité à dire à ceux qu'on aime que nous les aimons, tant qu'il est encore temps. Dans la lumière tamisée d'un salon désormais trop grand, Audrey Crespo-Mara s'avance à pas feutrés. Ses gestes sont lents, presque suspendus dans le temps, comme si chaque mouvement était une lutte contre une réalité devenue insupportable. Depuis que Thierry Ardisson a quitté ce monde, un voile de mélancolie s'est posé sur son quotidien. Elle, la journaliste au sourire éclatant, celle que les Français ont appris à aimer pour sa force tranquille, n'est plus que l'ombre d'elle-même. Car au-delà de la perte d'un époux, Audrey vit une série de douleurs entremêlées qui ne se racontent pas sur les plateaux, qui ne trouvent leur place que dans les silences étouffants d'un deuil intime. Pendant des années, Audrey Crespo-Mara s'est montrée forte, discrète, pudique sur sa vie personnelle. Mais après la disparition de Thierry Ardisson, une faille s'est ouverte. Pour la première fois, elle a laissé échapper quelques mots bouleversants, une confession presque involontaire qui en disait long sur les plaies invisibles qu'elle portait. Ce n'était pas seulement un homme qu'elle avait perdu. C'était un pilier, un complice, une voix qui, même dans la maladie, n'avait jamais cessé de la soutenir. Audrey a révélé, la voix tremblante, qu'elle avait reçu un cadeau inattendu de Thierry, peu avant qu'il ne parte pour toujours. Un objet simple, mais porteur d'un message bouleversant, tu m'as redonné le goût de vivre, et même si je pars, tu resteras ma lumière. Ces mots, griffonnés d'une écriture fatiguée, sont aujourd'hui encadrés sur sa table de chevet. Elle les lit chaque soir, comme pour conjurer l'absence, comme pour croire que quelque chose d'éternel subsiste malgré la séparation. Mais ce que peu de gens savent, c'est que cette perte est survenue dans un contexte encore plus douloureux pour la journaliste. Depuis plusieurs mois déjà, Audrey luttait en silence contre une profonde fatigue, un mal sournois que les médecins ont mis du temps à identifier. Le stress, la charge mentale, les nuits sans sommeil passées à veiller Thierry dans ces derniers jours, tout cela avait affaibli son corps, fragilisé son esprit. Le diagnostic, tombé brutalement, a résonné comme un coup de tonnerre, une affection chronique, discrète mais tenace, qui exigeait repos, traitement, et surtout, un lâcher-prise qu'elle ne savait pas s'accorder. Elle ne l'avait dit à personne, pas même à Thierry, de peur de l'inquiéter davantage. Elle avait choisi de taire sa douleur pour mieux entourer celle de l'homme qu'elle aimait. Ce sacrifice silencieux l'a usée. Et maintenant qu'il n'est plus là, les répercussions physiques et émotionnelles s'accumulent. Audrey se bat sur deux fronts, le deuil et la maladie. Deux blessures invisibles, mais qui transparaissent dans ses yeux à chaque apparition publique, dans sa voix qui vacille parfois, dans ses silences plus éloquents que 1000 discours. Sa famille, elle aussi, traverse cette épreuve dans une pudeur admirable. Les enfants, les proches, chacun tente de faire front, de soutenir Audrey sans l'envahir. Mais dans le cœur de la journaliste, une autre douleur se cache, celle de ne pas toujours pouvoir être forte pour les siens. Elle,
qui a toujours tenu son foyer avec dignité et amour, ressent aujourd'hui une forme d'impuissance cruelle. Elle voudrait pouvoir continuer à tout porter, comme elle l'a toujours fait. Mais son corps dit non. Son cœur, trop meurtri, cherche encore le chemin de la paix. Dans l'intimité, Audrey avoue parfois qu'elle parle encore à Thierry. Qu'elle lui raconte ses journées, ses doutes, ses peurs. Elle sent sa présence dans des détails infimes, un parfum dans une pièce, une chanson entendue par hasard, un rêve troublant. Elle a appris à vivre avec cette absence-présence, avec cette dualité entre la douleur et le souvenir, entre le manque et l'amour persistant. Le deuil, pour elle, n'est pas un chapitre à refermer. C'est un livre entier qu'elle relit chaque soir, les larmes aux yeux, le cœur serré. Ce qui l'a profondément bouleversée, plus encore que le départ lui-même, c'est la dernière lettre que Thierry lui avait laissée. Une lettre trouvée par hasard dans un tiroir, une semaine après ses obsèques. À l'intérieur, quelques phrases d'une tendresse infinie, « Je pars en paix, car je sais que tu vis en lumière. Continue de briller, même si je ne suis plus là pour le voir. » Ces mots ont été à la fois un baume et une blessure. Un baume, car il confirmait à quel point elle comptait pour lui. Une blessure, car il scellait une séparation irrévocable. Depuis, Audrey Crespo-Mara vit entre deux mondes. Celui du présent, où elle tente de se reconstruire, de guérir, de reprendre pied malgré la fatigue chronique qui la ralentit. Et celui du passé, où chaque souvenir est une écharde, chaque image une onde de choc. Elle n'a jamais cherché à s'apitoyer. Mais cette fois, elle a reconnu, à demi-mot, que la peine était trop grande pour être contenue. Elle a confié à une amie proche, « Je croyais connaître la douleur. Mais perdre l'amour de sa vie, c'est comme perdre une partie de soi qu'on ne récupère jamais. » Aujourd'hui, elle avance à tâtons. Chaque jour est une petite victoire. Parfois, elle parvient à sourire. Parfois, elle rit même, fugacement. Mais dans ses yeux, il y a toujours cette brume, cette ombre discrète qui rappelle que le deuil n'est pas linéaire, que certaines blessures ne cicatrisent jamais totalement. Audrey continue de faire face. Non pas parce qu'elle est invincible, mais parce qu'elle sait que Thierry l'aurait voulu ainsi. Parce qu'elle sait que sa famille a encore besoin d'elle. Parce que, malgré tout, la vie continue même lorsqu'elle semble insupportable. Mais au fond, ce qu'elle n'avoue que rarement, c'est cette peur viscérale, celle de ne jamais retrouver cette intensité d'amour, ce regard complice, cette voix grave qui lui disait chaque soir, « Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. » Cette phrase, elle l'entend encore, dans le silence de ses nuits. Et c'est peut-être cela, le plus cruel, survivre à un amour qui vous a sauvé, et devoir continuer à vivre sans lui. Parfois, le destin nous arrache ce que nous avons de plus précieux, sans prévenir, sans ménagement. Et il ne reste alors que le silence. Un silence pesant, presque sacré, qui entoure ceux qui souffrent en silence, ceux qui continuent d'avancer malgré l'absence. Audrey Crespo-Mara fait partie de ces âmes-là. De celles qui, malgré la douleur, gardent la tête haute, le regard digne, mais dont le cœur saigne en silence. Aujourd'hui, à travers ces mots, ces larmes contenues, et cette révélation bouleversante qu'elle a enfin osé partager, elle nous tend la main. Elle nous appelle à la tendresse, à la compassion, à l'humanité. À aimer mieux. À aimer plus fort. Ce qu'Audrey Crespo-Mara a révélé récemment n'est pas une simple anecdote intime. C'est une déchirure ouverte, un morceau de vérité crue offert à tous ceux qui, comme elle, ont connu la perte, la peur, la solitude. Lorsqu'elle a évoqué, la voix tremblante, le dernier cadeau de Thierry Ardisson, ce message d'amour posthume écrit de sa main fatiguée où une onde d'émotion a traversé ceux qui l'écoutaient. Ce n'était pas qu'un simple mot. C'était un cri d'amour éternel, une déclaration poignante, « Tu m'as redonné goût à la vie. Même loin de toi, je continuerai de t'aimer. » Combien parmi nous peuvent se vanter d'avoir aimé de cette façon? Combien peuvent dire qu'ils ont été aimés avec une telle intensité? Ce que Thierry a laissé à Audrey n'était pas matériel. C'était un héritage invisible mais immense, celui de l'amour inconditionnel. Et c'est cet amour, aujourd'hui, qu'Audrey partage avec nous. En le révélant, elle ne cherche ni pitié, ni admiration. Elle veut simplement rappeler à chacun d'entre nous que la vie est fragile, et que l'amour est ce qui nous sauve, ce qui nous élève, ce qui reste lorsque tout s'effondre. Derrière le maquillage discret, derrière la posture impeccable de la journaliste aguerrie, il y a une femme meurtrie, une épouse en deuil, une mère qui se bat pour rester debout. Le deuil d'Audrey n'est pas seulement celui d'une compagne. C'est aussi le deuil d'un équilibre, d'un avenir rêvé à deux, de projets inachevés. Et pourtant, au cœur de cette nuit intérieure,
elle nous adresse une leçon lumineuse, aimez maintenant, aimez fort, aimez sans retenue. Ce qu'elle a vécu, ce qu'elle continue de traverser, nous concerne tous. Parce que derrière chaque visage souriant dans la rue, il y a peut-être une douleur tue. Parce que derrière chaque silence, il y a peut-être un cœur qui pleure en silence. Audrey nous rappelle que l'amour véritable n'est jamais banal, jamais acquis, et que nous avons tous le pouvoir de l'exprimer, de le cultiver, de le préserver. C'est un appel. Un appel à ne plus attendre les catastrophes pour dire « je t'aime ». Un appel à tendre la main à ceux qui souffrent, à écouter les non-dits, à comprendre les silences. Un appel à chérir nos proches pendant qu'il est encore temps. Car la vie est éphémère, et les mots que l'on n'a pas dit deviennent des fantômes qui nous hantent. Ce cadeau laissé par Thierry Ardisson à Audrey n'est pas seulement un message personnel. C'est un trésor universel. Il résonne comme un avertissement doux mais ferme, aimez pendant que vous le pouvez. Dites-le, montrez-le, vivez-le. Car un jour, trop vite, il sera peut-être trop tard. Audrey, dans sa douleur immense, devient malgré elle une ambassadrice de la tendresse, de la résilience, et de cette humanité que nous oublions parfois dans la course folle de nos vies modernes. Elle nous montre que derrière la notoriété, derrière la réussite, il y a une femme, simplement humaine, qui se bat pour rester debout, pour continuer à aimer malgré l'absence, pour vivre avec ce vide qui ne sera jamais comblé. C'est pour cela qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous devons l'entourer de notre amour, de notre respect, de notre compassion. Non par curiosité, mais par solidarité. Parce que son histoire est aussi la nôtre. Parce que la souffrance qu'elle traverse, nous pourrions un jour la vivre. Parce que dans ce monde devenu trop dur, trop rapide, trop indifférent, il est urgent de ralentir, de regarder l'autre, et de tendre les bras. Alors oui, aimons Audrey. Soutenons-la dans cette traversée de l'obscurité. Mais allons plus loin encore, aimons notre famille, nos amis, nos voisins. Aimons sans condition, sans attendre, sans juger. Aimons pour de vrai. Car au fond, ce que nous apprend cette histoire bouleversante, c'est que l'amour, lorsqu'il est sincère, ne meurt jamais. C'est à travers ces instants suspendus, ces fragments de vérité arrachés à la pudeur d'une femme digne, qu'un message universel prend forme. Celui de la fragilité de l'existence, de la beauté insoutenable de l'amour sincère, de l'urgence de vivre pleinement. Audrey Crespo-Mara, dans la tourmente d'un deuil qu'aucun mot ne saurait vraiment apaiser, devient malgré elle le visage d'une douleur partagée par tant d'autres. Elle est cette sœur, cette amie, cette mère que chacun de nous pourrait reconnaître dans les regards silencieux d'un chagrin qui ne fait pas de bruit. En révélant, pour la première fois, ce que Thierry Ardisson lui avait offert avant de s'éteindre à un simple mot, mais d'une tendresse infinie où elle a mis à nu ce que nous avons tous au fond du cœur, cette peur de perdre, cette envie d'aimer plus fort, cette incapacité parfois à dire l'essentiel. C'est un appel vibrant à se reconnecter les uns aux autres, à dépasser nos silences, nos maladresses, nos égarements. Audrey nous le crie sans hausser le ton, il n'y a rien de plus important que d'aimer maintenant. Et c'est précisément dans cette sincérité déchirante que réside la force du message qu'elle nous transmet. Ce n'est pas une histoire de célébrité, ce n'est pas une nouvelle à sensation, c'est une histoire humaine, vraie, bouleversante, que nous devrions tous entendre. Parce qu'elle nous invite à réfléchir, à ralentir, à tendre l'oreille à ceux qui n'ont plus la force de parler. Elle nous appelle à ne plus avoir honte de pleurer, de dire « je t'aime », de pardonner, de serrer une main au lieu de détourner les yeux. À tous ceux qui regardent cette vidéo, à vous qui lisez ces lignes, entendons cet appel. Audrey Crespo-Mara ne nous demande pas d'avoir pitié. Elle ne cherche ni gloire, ni battage médiatique. Ce qu'elle offre, c'est un témoignage pur, un éclat d'amour au milieu de la nuit. Et si ce témoignage vous touche, si vous ressentez vous aussi ce frisson d'émotion en l'écoutant, alors transformons cette émotion en action. Aimons mieux. Soutenons ceux qui vivent dans le silence. Prenons le temps de dire à nos proches combien ils comptent. Et surtout, ne restons pas seuls dans notre coin. Ensemble, nous pouvons créer une chaîne d'amour, de solidarité, de réconfort. Si cette histoire vous a bouleversé, si les mots d'Audrey résonnent dans votre cœur comme ils résonnent dans le nôtre, alors rejoignez cette communauté humaine et sincère qui croit encore à la force des liens, à la douceur du partage. Cloche, abonnez-vous à la chaîne Jemadé TV. Parce que Jemadé TV, ce n'est pas juste une chaîne. C'est un espace de mémoire, un lieu d'émotion vraie, un refuge pour les cœurs sensibles. Ici, nous racontons les histoires qui comptent. Celles qui nous bousculent, qui nous font pleurer, mais surtout, qui nous rappellent pourquoi la vie mérite d'être vécue. En vous abonnant, vous soutenez des récits porteurs de sens.
Vous permettez à d'autres voix comme celle d'Audrey de résonner dans un monde trop souvent sourd à la douleur. Bulle, laissez un commentaire, partagez vos propres histoires de deuil, d'amour, de renaissance. Ensemble, écrivons une nouvelle page, pleine d'humanité, de chaleur et d'écoute. Cœur rouge, partagez cette vidéo, pour que le message d'Audrey traverse les frontières du silence et touche d'autres âmes perdues dans la douleur. Car il suffit parfois d'un mot, d'une image, d'un témoignage, pour sauver quelqu'un. Merci Audrey. Merci pour votre force, votre vérité, votre cœur. Et merci à vous tous, qui croyez encore à la beauté des liens humains. Abonnez-vous. Soutenez. Aimez. Je Madé TV, là où les histoires vivent.